Vous êtes débordé? Vous courez après le temps? Je vous livre tout de suite des solutions pour bien vous organiser et booster vos performances. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui, on va parler d'organisation, un mot qui a tendance à donner des boutons à la plupart des conseillers immobiliers. Mais rassurez-vous, l'idée dans cette vidéo, c'est de démystifier ce mot organisation et d'apprendre à maîtriser son planning pour gagner en efficacité. Évidemment, la simple notion d'organisation peut sembler contradictoire dans un métier où l'irrégularité est la règle. Un conseiller immobilier n'a pas de journée type, il n'a pas d'horaire fixe, il n'a pas de rémunération constante. Et si vous connaissez une autre profession qui présente un profil de tâches aussi variées, je suis curieux de la connaître. Non, clairement, en immobilier, la régularité est illusoire. Dans ces conditions, il paraît donc impossible de s'organiser de façon cohérente et rigoureuse. Et pourtant, une mauvaise organisation est souvent synonyme d'échec pour les conseillers immobiliers. À l'inverse, une bonne planification est l'un des piliers de la réussite. C'est ce qui permet de savoir précisément où l'on va et surtout comment on y va, quels moyens on met en œuvre pour atteindre sa destination. Se lancer sans s'organiser, c'est comme vouloir grimper l'Everest sans préparation, sans entraînement, sans matériel et sans guide. Fatalement, on passe son temps à gérer des situations de crise et adapter constamment son effort, ce qui devient vite épuisant. On pourrait se dire, ouais, tant pis, j'aime bien improviser, je sais m'adapter, j'y vais. D'accord, mais le risque, c'est d'essuyer des échecs sur échecs et de finir par se laisser déborder par la frustration. Ce qui est tout le contraire de la réussite et de l'épanouissement. Voilà pourquoi il est primordial de s'organiser. Mais attention, pas n'importe comment. On l'a dit, le métier de conseiller immobilier est irrégulier par définition. Non seulement c'est impossible de tout prévoir et de tout agencer à la seconde près, mais ce n'est même pas souhaitable, au contraire, il faut savoir se laisser de la marge et surtout de ne pas essayer de tout contrôler tout le temps. Alors, quelle organisation idéale pour un conseiller immobilier? Comment trouver le temps de tout faire? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre comment travailler plus efficacement pour de meilleurs résultats. La toute première chose à faire pour bien s'organiser, c'est de définir des priorités. Je le disais tout à l'heure, le métier de conseiller immobilier est caractérisé par une grande variété de tâches dans des domaines différents comme l'administratif, le contact humain, la gestion réglementaire, sans parler de la prospection et du suivi des mandats. Et en plus de ça, l'aspect relationnel qui occupe une grande partie de l'emploi du temps d'un conseiller est très difficile à évaluer en termes de temps. Vous ne pouvez pas estimer à l'avance le nombre d'appels téléphoniques ou de visites en agence que vous allez avoir dans la journée, ou le temps que vous allez passer avec un prospect particulièrement bavard pendant une session de porte-à-porte. Et puis, il y a les imprévus. Le propriétaire qui devait être chez lui à 18 h, mais qui arrive avec 1 heure de retard. La signature de compromis qui dure 2 heures au lieu d'une. Le notaire qui vous garde sous le coude après une rencontre avec des acheteurs pour discuter le bout de gras, etc. Il y a tellement de choses à faire dans une journée lambda et tant d'aléas possibles qu'il est super facile de perdre pied et de vouloir compenser en allongeant ses journées de boulot jusqu'à rentrer à la maison à 22 h et retourner à l'agence le week-end, ce qui a toutes les chances d'aboutir à un méchant burn-out parce que quand on n'a plus d'énergie, on s'écroule. À cause de tout ça, une organisation façon militaire, c'est impossible dans l'immobilier. L'emploi du temps super touffu et planifié à la minute près, c'est vraiment la meilleure solution pour n'arriver à rien du tout et pour culpabiliser parce qu'on n'a pas réussi à remplir le quart de ses objectifs en fin de journée. Alors, pour bien s'organiser en tenant compte de toutes ces contraintes, il faut prioriser ses tâches. Ça veut dire attribuer un degré d'importance à chaque tâche du quotidien et les positionner dans un ordre hiérarchique en fonction de l'urgence, de façon à se focaliser avant tout sur les missions que vous considérez comme réellement essentielles. Je sais pas, ça peut être le cas de la prospection et du suivi des mandats. Viendront ensuite les tâches importantes, mais pas urgentes, puis les tâches secondaires qu'on peut facilement reporter ou déléguer. Avec cette hiérarchisation en tête, vous aurez un planning beaucoup plus léger en apparence, mais qui vous donnera un maximum de marge pour réaliser les tâches essentielles tout en libérant du temps pour les imprévus. Ça vous évitera de couper brusquement la parole à un prospect parce que vous avez du retard sur la saisie des données ou de vouloir à tout prix caser la paperasse entre 19 et 21 h alors qu'il est temps de rentrer à la maison et de se détendre. Autre levier d'organisation indispensable, il faut planifier vos actions en fonction de vos objectifs
et faire des points réguliers pour valider les résultats de ces actions. On va par exemple prévoir un moment chaque semaine pour identifier toutes les tâches essentielles à réaliser sur 5 jours et pour les répartir dans l'agenda. Au sein d'une structure d'agence, il faut le faire pour chaque conseiller immobilier. Surtout, on va faire ça à tête reposée quand on a l'esprit libre et pas encore encombré par toutes les tâches à accomplir. L'idéal, c'est le matin avant de démarrer la journée ou soit en fin de semaine pour la semaine suivante, soit tout début de semaine, par exemple le lundi matin à la première heure autour d'un café. Bon, ou d'un thé pour les 3 du fond qui consomment pas d'expresso, j'ai bien compris. Ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne par cycle. À chaque fois, on fait le point sur les actions réalisées la semaine précédente avant de planifier celles qu'on prévoit pour la semaine à venir. C'est aussi l'occasion de s'assurer qu'on n'a rien laissé de côté d'important, des comptes rendus de visite qu'on a oublié de rédiger, des avis de valeur qu'on a laissés en suspens, ou des vendeurs qu'on devait recontacter qu'on a zappé. Le fait d'avoir une vue claire et précise des tâches permet de s'organiser de manière cohérente en tenant compte de ce qui a vraiment été fait et de ce qui reste à faire. On en profite aussi pour faire des points réguliers avec son équipe, non seulement pour planifier les tâches à venir, mais aussi plus simplement pour communiquer sur un nouveau service ou sur une évolution de prix ou sur une actualité, etc. Après, vous n'êtes pas obligé de réunir toute l'équipe. Un groupe WhatsApp peut suffire pour échanger avec les autres conseillers et en plus, c'est un canal de communication qui est utilisé et apprécié par tout le monde. Je parlais tout à l'heure de priorisation des tâches. Et ma priorité maintenant, c'est de vous inviter à me lâcher un j'aime pour me soutenir et vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos et puis vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier et en prospection digitale. Bon, allez, on retourne à la vidéo. Je parlais tout à l'heure de priorisation des tâches. Et forcément, la tâche la plus importante, c'est celle qui doit prendre une place majeure dans votre organisation, c'est la prospection. Oui, pour une raison que vous connaissez par cœur, sans prospection, vous n'avez pas de propriétaire vendeur, donc pas de mandat, donc rien à proposer à vos acquéreurs. Si l'on considère donc que les tâches sont celles qui font avancer votre business et qui vous permettent de générer des revenus, la prospection arrive donc en première position, loin, très loin, devant toutes les autres. Bon là, je pense que vous allez zapper la chaîne et récupérer votre gemme. Autrement dit, votre organisation doit faire la part belle à la prospection et vous devez bloquer dans l'agenda des plages de temps à consacrer exclusivement à cette tâche qui peut faire toute la différence entre un business qui perdure et un autre qui stagne, voire qui s'écroule. Le bon côté des choses, c'est qu'en bloquant du temps exprès pour prospecter, vous allez aussi limiter la durée des sessions, c'est-à-dire mettre une limite au temps passé à prospecter et pouvoir dire, voilà, je suis rentré au bout du temps imparti, j'arrête, je passe à autre chose, point barre. C'est super important parce qu'on sait que la prospection est la grande mal-aimée de l'immobilier et que le fait de ne pas avoir de temps défini peut générer de la frustration et renforcer ce désamour. Un autre point essentiel pour bien gérer son temps, là c'est un point d'ordre psychologique, c'est de savoir dire non à ses prospects et à ses clients. Ça ne veut pas dire qu'il faut opposer une fin de non-recevoir à tout ce qu'on vous demande, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, passer à côté d'une mission importante parce qu'on est incapable de se dépatouiller d'un client. On a tous connu l'acquéreur venu de nulle part qui se pointe à l'improviste pour une visite sur le champ avec la promesse que c'est tout à fait le type de bien qu'il recherche. Et quand vous lui dites « Très bien monsieur, ça veut dire qu'après la visite, j'organise tout de suite le rendez-vous de signature avec le propriétaire, donc bien sûr au prix. » Et puis comme par enchantement, il n'y a plus le même engouement et encore moins d'urgence. Derrière cette idée simple, il y a un important principe d'organisation à garder en tête. Réussir à donner la priorité aux tâches relationnelles qui compte le plus à l'instant T. Si votre agenda est plein, mais que vous tombez sur un acquéreur en recherche active et que vous avez dans votre catalogue pile poil le bien qui correspond à ces critères, évidemment, vous devez libérer du temps pour faire passer ce prospect en priorité. Parce que ça concerne vos mandats en cours et qu'il existe une possibilité de réaliser une vente. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il faut organiser les contacts et les prospects en fonction de leur niveau de maturité, en donnant la priorité à ceux qui sont les plus matures, donc prêts à concrétiser leur projet. Et au besoin, il faut savoir dire non, en tout cas savoir repousser à plus tard et prévoir les choses sur un temps plus long lorsque c'est nécessaire. Au passage, n'oubliez pas de caser la petite partie administrative du job dans votre planning. Compte tenu du nombre de tâches à accomplir quand on est conseiller immobilier, il est tentant de mettre l'administratif de côté et de s'y plonger seulement quand on a le temps, par-ci, par-là, à des heures impossibles, ou le dimanche entre 10h et midi. Alors, ça, laissez-moi vous dire que c'est une très mauvaise idée. La paperasse, ce n'est pas clairement la tâche la plus excitante et essentielle, au sens où ça ne fait pas forcément avancer votre business. Et pourtant, elle reste indispensable parce que, il faut bien remplir les papiers, faire sa TVA et mettre à jour ses logiciels. Ce n'est pas le plus important, mais ça n'est pas
non plus optionnel. Donc il faut absolument prévoir à caser ces tâches dans votre emploi du temps et se bloquer une plage horaire définie pour les réaliser. En plus de ça, certaines tâches que l'on peut considérer comme administratives ont une incidence sur la satisfaction des clients, comme l'organisation des signatures chez le notaire ou la préparation d'un avis de valeur. Forcément, ces tâches-là doivent être considérées comme prioritaires. Enfin, il y a un dernier point d'organisation que je veux partager avec vous dans cette vidéo qui touche à sa fin. Mais pas de panique, il y aura d'autres vidéos. Je vous invite à activer la cloche pour être informé dès qu'on met en ligne un nouvel épisode sur la chaîne. Ce dernier point, c'est la souplesse. Faites preuve de flexibilité dans votre organisation. Ne soyez pas bloqué sur votre répartition des tâches et sur l'ordre à donner à vos missions quotidiennes. Seule la prospection est la tâche quotidienne que rien ne doit venir contrarier. Mais pour le reste, apprenez à lever le pied et même à prévoir des pauses dans votre agenda. Oui, des pauses, du temps pour vous, pour faire du sport, pour méditer, pour réfléchir, pour faire la cuisine, pour aller voir un film ou que sais-je. Vous allez me dire, mais c'est contradictoire. On a trop de tâches, pas assez de temps dans une journée et il faut prendre plus de temps pour soi. Oui, mais il n'y a pas de contradiction là-dedans. Plus on a de choses à faire et à penser, et plus il est important de planifier des moments de respiration, des parenthèses pour reprendre son souffle et retrouver une forme d'équilibre. C'est indispensable pour recharger vos batteries au lieu de les épuiser progressivement et de vous retrouver la tête dans le sable quand il sera trop tard. En effet, le principal ennemi d'une bonne organisation, c'est l'épuisement. Et ça représente un risque énorme, pourtant complètement négligé par les conseillers immobiliers qui pensent pouvoir bosser 12 heures par jour en non-stop pendant des années. Sauf qu'en faire trop, on devient improductif. Au contraire, en se dégageant du temps libre, en se réservant des moments pour soi, on peut mieux concentrer ses efforts sur les heures effectives de travail et les rendre plus rentables, parce qu'on est alors plus performant. Voilà en somme les clés d'une bonne organisation pour un conseiller immobilier. Et vous, comment vous organisez-vous dans votre planning? Dites-le moi en commentaire dans la section juste en dessous. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.